Michel Larive, je rappelle que vous êtes avec nous. Je voudrais citer juste la réaction de Mélanie Luce, qui est la présidente de l'UNEF, la demoiselle ou dame, d'ailleurs la dame voilée, on va l'appeler la dame voilée. Son nom, c'est, je l'ai, Mariam Pouchtou, qui est vice-présidente, et donc la présidente a réagi. Et elle dit qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'islamophobie. Votre proposition? Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, mais je vais abonder dans le sens de Madame la présidente de la commission d'enquête, qui est pourtant une députée de La République En Marche. Elle a tout à fait raison. L'article 9 du règlement de l'Assemblée stipule: la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester de nature à s'apparenter à une tenue de ville. Effectivement, elle ne saurait être prétexte, mais enfin, ce qui est dit plus loin, c'est qu'une auditionnée n'a pas à respecter ce que respectent les fonctionnaires dans la fonction publique et au moment de leur fonction, c'est-à-dire la neutralité. Et la neutralité, c'est bien la neutralité de l'État et pas des citoyens. Chacun est libre dans cette République, et ça c'est la laïcité, d'exercer la religion qu'il souhaite. Et donc, la laïcité, c'est la neutralité de l'espace public et pas dans l'espace public, dans la limite, bien sûr, de trouble ou non à l'ordre public, bien entendu. Mais en tout cas, ça, c'est la loi de 1905. Et puis, il y a ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce que confirme, et vous l'avez dit, les services de l'Assemblée. Ce que j'y vois une droitisation, une extrême droitisation de la République En Marche, et aussi à l'intérieur de la République En Marche, une espèce de schisme qui se met entre les laïcs, les véritables laïcs, comme Madame Mork, et puis Madame Lang, qui avait pourtant condamné à l'époque M. Odoul lorsqu'il avait stigmatisé lui aussi une femme voilée au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je crois que là, nous avons un énorme problème, parce que là où Mme Lang a raison, c'est que l'Assemblée nationale, c'est le lieu de la République, et la République, d'abord, c'est la laïcité. Liberté, égalité, fraternité, et le fondement de tout ceci, le ciment de tout ceci, et la garantie de la cohésion sociale et de la justice sociale, c'est la laïcité. La laïcité, je viens de vous dire ce que j'en pensais. Parce que là, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une loi contre le séparatisme. Mais là, Madame Lang est en train d'installer un séparatisme. Vous avez une partie de la population française qui est stigmatisée et à laquelle on ne reconnaît pas le fait d'être français à part entière. Vous savez, quand il y a eu la loi bioéthique à l'Assemblée nationale, eh bien, il a été invité un rabbin, un moine bouddhiste, un prêtre. Tous étaient en habit religieux. Et on va voir ces images, puisque vous avez relayé ce tweet de Sarah Legrain, membre de LFI également aujourd'hui, qui rappelait que lors de précédentes commissions, vous le voyez, vous avez des représentants religieux qui sont venus au titre de leur religion, à savoir un représentant bouddhiste, juif et chrétien, mais en l'occurrence, là, ce n'est pas une représentante religieuse qui est venue se présenter face à la commission, monsieur. Et c'est pour ça qu'elle est stigmatisée aujourd'hui. Donc c'est une fausse comparaison. Non, c'est pas une fausse comparaison du tout. C'est une citoyenne qui porte un habit, son habit traditionnel. Donc, elle choisit de s'habiller comme elle le veut. C'est une citoyenne qui n'est pas fonctionnaire et qui a le droit, dans le cadre d'une audition de l'Assemblée nationale, de porter les vêtements qu'elle veut.